Le transport de la maquette nous inquiétait un petit peu parce que c'est une œuvre fragile. C'était très spectaculaire de la voir entrer dans le hall et puis traverser les galeries du musée pour arriver jusqu'à sa place dans la salle consacrée à la grande période, donc la période classique de l'âge gothique, le XIIIe siècle, parce que c'est exactement la période de construction de la merveille du Mont-Saint-Michel. Dans une restauration de ce type, il faut que les restaurateurs utilisent des matériaux qui soient à la fois durables, compatibles avec le matériau de l'œuvre originale, très stables dans le temps. Pour le calage, on avait vu qu'ils avaient utilisé du béton cellulaire, qui est un matériau extrêmement résistant, mais aussi très léger. Pour les calages entre les pièces et comme adhésif, donc une résine qui s'appelle la Master Model Paste. Comme elles sont dans les salles du musée, elles sont obligées d'utiliser des méthodes relativement propres. Elles utilisent un appareil qui génère de la vapeur d'eau pour ramollir justement les joints en plâtre. Elles utilisent bien sûr tout un tas de petits outils, de grattoirs, de scalpels, pour abraser les surfaces des joints en plâtre. Pour le remontage, elles utilisent une résine qui sert d'adhésif, qui permet de solidariser les différentes pièces entre elles pour éviter tout mouvement. Pour la retouche, elles utilisent de l'aquarelle pour la plupart du temps. La fin du remontage de la maquette a nécessité de mettre en place d'abord les fenestrages du réfectoire des moines, puis le mur pignon et enfin la grande charpente en carène de bateau qui va venir se poser tout au-dessus. Et puis pour la tour des Corbins, qui est l'escalier qui dessert les différents niveaux de la merveille, remonter la fin des assises de l'escalier, le tour avec les petites fenêtres et enfin la flèche en pierre. C'est vrai que c'est un véritable aboutissement pour moi personnellement et plus généralement pour le musée d'avoir réussi à faire revenir cette maquette unique et exceptionnelle dans les collections visibles par le public. Ça n'a été rendu possible que grâce à la collaboration de plein de corps de métier, de plein de personnes au sein de la cité, de la campagne d'appel de fonds et à la générosité des donateurs. J'espère qu'elle aura beaucoup de succès.